l'arche de Dieu. Et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Adjo, fils d'Abinadab, conduisaient les chars neufs et ils emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza puis Adjodof amemaki sanduka ombeku na char ya sika. Uza marchèrent à côté de l'arche de Dieu et allaient devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypres et de harpes. Des litres, des tambourets, des citres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacor, Uza a étendu la main vers l'arche de Dieu. Il a saisi parce que le bœuf et la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute. Uza mourit là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péter Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il avait fait conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa famille, toute sa maison. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui. À cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David. Au milieu des réjouissances. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler ce matin sur le sous-thème intitulé l'avantage d'avoir la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, ce que tu dois retenir dans ta vie, c'est que tu dois manquer toutes choses, mais ne manque jamais la présence de Dieu dans ta vie. La première des choses, vous devez savoir que la présence de Dieu, ou on peut dire la présence divine, elle s'exprime la dynamique d'une présence agissante et engageante de Dieu qui prend l'initiative, bien-aimé, d'intervenir dans l'histoire humaine.
et qui offre à chacun, bien aimé, la possibilité d'une réalisation particulière. Qui offre à chacun de nous l'offre d'une possibilité particulière. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons de votre voix. Je ne sais pas comment le vieillard a pu passer là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer la présence? Alléluia. Je bénis sa présence au milieu. Bien aimé, ce sont des modèles à suivre. Lorsque nous les voyons parmi nous, ça nous encourage encore de servir Dieu. Amen, peuple de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, on nous parle de l'histoire. Bien aimé, d'un homme au nom de David. La Bible nous dit David, à cause de ce qui était arrivé à Uza, parce qu'il avait touché l'arche d'alliance, Dieu avait éliminé Uza. Vous savez bien aimé, on n'aime pas Dieu. Dieu est un Dieu de principe. Il fait des choses selon lui. Alléluia. Amen. Selon sa souveraineté. La Bible dit on transportait l'arche d'alliance. Et la destination était d'emmener ça dans la cité de David. Mais à cause de ce qui s'est passé, en cours de route, Uza était mort. Et David s'est enflammé de colère. À cause de ce qui était arrivé à Uza. Est-ce que je vais poser la question? Est-ce que Uza avait mal fait? Amen, amen. Amen. L'arche d'alliance s'est penchée. Alléluia. Amen. La Bible dit il est venu juste arranger. Dans les choses de Dieu, ne fais pas quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Et il ne faut jamais s'aligner là où le Seigneur ne t'a pas aligné. Bien aimé dans le Seigneur, les dieux que nous servons est un Dieu de principe. Là, je suis en train d'ouvrir juste une parenthèse et je ferme cette parenthèse rapidement. Amen, amen. Amen. Nous parlons de l'avantage d'avoir la présence divine. La Bible dit, après avoir vu cela, David avait refusé que l'arche d'alliance puisse arriver chez lui. Ok, l'arche d'alliance, en ce moment-là, représentait la présence de Dieu. L'autre fois, je vous ai enseigné, lorsque nous parlons des tabernacles, il y avait trois parties. Il y avait le parvis. C'est là où on retrouvait le kiff des reins. L'hôtel de l'Holocauste. Et quand vous entrez, le deuxième endroit, c'était les lieux saints. Amen, amen. Amen. Il y avait l'hôtel il y avait la table de pain de proportion. Il y avait l'hôtel du parfum. Et il y avait aussi le seul chandelier d'or. Et le troisième endroit, c'était les lieux très saints. La Bible dit qu'il y avait l'arche de témoignage. Pourquoi on appelait l'arche d'alliance aussi? On appelait ça l'arche de témoignage.
ce que Dieu avait fait au milieu de son peuple. Il y avait la manne à l'intérieur. Il y avait le bateau d'Aaron à l'intérieur. C'est-à-dire le verge d'Aaron. Ce qui avait fléri. Amen, amen. Il y avait les deux tables de commandement. Et au-dessus de l'arche d'Alliance, il y avait le deux chérubins qui étaient là pour protéger l'arche d'Alliance. Et l'arche d'Alliance symbolisait la présence de Yahweh au milieu de son peuple. Souvenez-vous, lorsque le peuple d'Israël, bien aimé, manquait l'arche d'Alliance au milieu d'eux, l'échec était dans leur camp. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Amen. Les moments où les Philistins prenaient l'arche d'Alliance, c'était Dieu. Alléluia. Amen. Qu'on avait ravi le peuple d'Israël. En bref, c'est-à-dire l'arche d'Alliance représentait la présence de Dieu au milieu des hommes. L'arche d'Alliance faisait la force des peuples de Dieu. C'est pourquoi les vendredis, je vous ai dit, la présence de Dieu était un réconfort pour un enfant de Dieu. Lorsque tu marches dans la vie chrétienne, tu dois savoir ta force. C'est la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen? Amen. La Bible dit à cause de ce qui est arrivé, c'est parce que Uza n'avait pas respecté les règles. On peut venir dans la présence de Dieu. La présence de Dieu peut te bénir. Et la présence de Dieu peut te tirer aussi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un vous parle pas? Amen. Souvenez-vous de ce qui est arrivé dans l'ancienne alliance. Si un sacrificateur fait entrer dans les lieux, on faisait quoi? On lui attachait les cordes. Alléluia. Amen. Et avant d'entrer là-bas, il va ranger avec Dieu. Parce qu'il va entrer dans la présence de Dieu. Alors les gens ne savaient pas si cette personne reviendra encore. Parce qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël ne marchait pas sous la grâce. Alléluia. Amen. C'était la loi qui dominait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on était en train d'attacher comme ça parce que la présence de Dieu faisait paix. C'est pour dire à ce moment-là, Dieu voulait juste enseigner à son peuple que dans ma présence, il y a des choses. Si tu suis les règles, tu seras béni. Amen, amen. Mais si tu ne suis pas les règles, dans ma présence, tu peux aussi mourir. Amen, amen. C'est pourquoi je vais vous dire, peuple de Dieu, la présence de Dieu peut t'élever, peut te bénir, mais la présence de Dieu aussi peut te détruire. Si je vais aller plus loin, ça peut aussi t'amener à la mort. Si tu ne respectes pas les règles, si tu ne respectes pas les principes de Dieu, alléluia. Amen. Mais dans l'ancienne alliance, les gens mouraient aussi physiquement. Mais aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Tu peux être là dans la présence de Dieu. Et lorsque tu ne respectes pas les principes, physiquement les gens peuvent voir que tu es vivant.
Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, ce que vous devez retenir concernant la présence de Dieu, Oui, c'est que quand vous lancez vos et c'est la présence divine, bien aimé, les années vos ascensions dans la vie de l'enfant de Dieu, comme moi, est un réconfort. les alliés ma casse. Sans la présence de Dieu, Vos ascensions, tu ne peux rien faire au conseil et le côté. dans le royaume de Dieu. Dans vos consignations. C'est pourquoi lui-même avait dit ceci. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au conseil et le côté. Alléluia. Amen. Alors que comme il disait sans ma présence, Et il faut le voir à vos ascensions. vous ne pouvez rien faire. Au conseil et le côté. Acclamons le Seigneur. Alors David, Et David, après avoir vu ces choses, si ma maman a vu le coup, il a refusé que l'arche puisse arriver chez lui. Et il est allé déposer l'arche d'alliance chez Obed-Edom des Gad. Amen, amen. Il est allé déposer l'arche là-bas. Et l'arche était restée là-bas pendant 3 mois. Alléluia. Amen. Et pendant ces 3 mois, la Bible nous dit que la maison de Obed-Edom a été bénie. Et tout ce que Obed-Edom faisait prospérait. Alléluia. Amen. Il y avait l'épanouissement. Qu'est-ce que je voulais dire? Peuple de Dieu, lorsque la présence de Dieu est avec toi, bien aimé dans le Seigneur, c'est possible de réussir dans toutes choses que tu as. C'est possible de vivre la prospérité. C'est possible de vivre l'épanouissement. Parce que ici on nous montre lorsque l'arche était là, la vie de cet homme bien aimé était prospère. Sa vie avait prospéré. C'est pourquoi je te dis, il peut manquer tout dans la vie. Ne manque pas la présence de Dieu. La présence de Dieu peut t'apporter. Ce que le monde ne peut pas t'apporter. La présence de Dieu, bien aimé, t'amènera là où les gens ne peuvent jamais t'amener. C'est pourquoi tu dois aimer la présence de Dieu. Sanga Mongo, Sanga Mituka, Sanga Nyonso, mais posant la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est la source de toutes ces choses-là. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est venu informer à la Bible que la maison d'Obed-Edom est bénie, la maison était bénie à cause de quoi? La Bible dit la maison a été bénie à cause de l'arche. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'année 2024, il sera béni non parce que tu es intelligent, et tu seras béni parce que Dieu est avec toi. Oh my God, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je dis, dans l'année 2024, il réussira pas à cause de tes relations. Il y aura du travail pas à cause de tes relations, mais il y aura du travail à cause de la présence de Dieu. Parce que lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, il rend les choses possibles. Lorsqu'il descend, premièrement, il change l'atmosphère. Et tout ce qui est impossible deviendra possible à cause de sa présence. Bien aimé dans le Seigneur, la seule chose que tu dois désirer dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, ne désire pas d'abord des titres. Ne désire pas d'abord la position ecclésiastique. Bien aimé, lorsque tu viens à la présence de Dieu,
désire sa présence. Parce que sans la présence de Dieu, tout ce qu'on peut faire, même dans les ministères, ça sera mécanique. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Je parle aux serviteurs servants de Dieu. Tout ce que tu feras sans la présence de Dieu, ça sera mécanique. Mais lorsque tu marches avec Dieu, aucune chose sera mécanique. Parce que tout ce que tu feras, tu ne le feras pas par ta force. Tu le feras par sa puissance. Parce qu'il est présent. Et David, lorsqu'il a entendu cela, il dit non, je vais aller récupérer l'arche de l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche la présence de Dieu. La Bible n'a pas dit que David était à la recherche de la richesse. Mais la Bible nous dit qu'il s'est mis à la recherche de la présence de Dieu. Lorsque tu sens que les choses ne vont pas bien, lorsque tu sens qu'il y a le mécanique, tu sens que tu commences à forcer, bien-aimé dans le Seigneur, fais l'introspection. Regarde-toi bien, est-ce que tu marches avec Dieu? Ou bien tu as déjà abandonné Dieu? Lorsque tu marches avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ici, la réussite sera ton partage. Pourquoi beaucoup de gens échouent dans la vie? C'est parce que ils se sont concentrés beaucoup plus aux choses matérielles. Au lieu de chercher la présence de Dieu, ce que tu cherches là est dans la présence de Dieu. Tout ce que tu désires là est dans la présence de Dieu. La victoire, la réussite est dans la présence de Dieu. Donc il est allé récupérer l'arche. Et après avoir récupéré l'arche d'alliance, il a commencé à offrir à Dieu en dansant. Jusqu'à ce qu'il a conduit l'arche à la cité de David. La Bible nous dit sa femme Michal regardait David de loin dans la fenêtre. David était en train de chanter, en train de danser devant l'arche de Dieu, devant la présence de Dieu. Parce que David avait connu maintenant l'importance de la présence. Lorsque David était loin de la présence de Dieu, David ne réussissait pas. Et lorsqu'il a entendu que la personne qui avait la présence de Dieu réussissait, c'est ce qui a fait évoquer à David. Et donc je dois me mettre à la recherche de la présence de Dieu. Dans l'année 2024, je cherche la présence. Je cherche la présence de Dieu. Écoute-moi bien. Ne cherche pas le mariage. Lorsque la présence de Dieu sera en toi, le mariage sera possible. Ne cherche pas le bien matériel. C'est la présence de Dieu qui attire toutes ces choses-là. Lorsque tu marches avec Dieu, toutes ces choses-là te suivront. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu recherches plus dans ta vie chrétienne? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu recherches plus dans ta marche avec Dieu? Tu vas voir un enfant de Dieu, il sent que rien ne marche.
Il sent que non, en tout cas, je commence à forcer par moi-même. Mais bien aimé, lorsque tu constates que non, tu travailles seul, tu commences à être seul, mets-toi à la recherche de Dieu. La personne qui marche avec Dieu ne force rien. Bien tu ne forceras rien avec Dieu. Bien Moïse était avec Dieu. Même si la mer rouge était devant lui, quand il avait Dieu, la mer rouge s'est transformée. À bien à quoi? À quoi? Amen. La mer rouge s'est transformée en quoi? En chemin. Parce que Moïse portait Dieu. Écoutez, lorsque tu marches avec Dieu, bien devant les obstacles, ton Dieu te donnera la victoire. Ton Dieu ouvrira la porte là où les autres ne pouvaient pas passer. La personne qui marche avec Dieu, bien nommé, l'échec ne sera plus son partage. Il marchera dans la victoire. Car lorsque tu marches avec Dieu, Dieu est là pour défendre son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. La première des choses, ou les premières vérités qu'on devait savoir, est que la présence de Dieu nous aide pendant notre pèlerinage terrestre. Notez ça. La présence de Dieu nous aide pendant notre pèlerinage terrestre. Genèse chapitre 28, verset 15. Genèse 28, 15. Nous allons lire ça. Genèse 28, 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'exécute, je m'excuse, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Verset 5 dit, Jacob se réveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi je ne le savais pas. Acclamons le Seigneur. Jacob, bien-aimé, priait son frère Esaou. Alléluia. Amen. En arrivant en cours de route, la Bible nous dit, Dieu s'est révélé à nous. Amen, amen. Amen. Par révélation. Et Dieu dit à Jacob, je serai avec toi. Tant que tu vivras, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Avant que j'accomplisse tout ce que je t'avais promis. Bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu nous accompagnera pendant notre pèlerinage sur la terre. Et lorsque tu marches avec Dieu, ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Parfois c'est nous qui abandonnons Dieu. Mais Dieu est là. Alléluia. Amen. Il dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi.
Alléluia. Amen. Tant que je n'ai pas encore exécuté, tant que je n'ai pas encore accompli tout ce que je t'avais promis, je ne t'abandonnerai pas. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je te dis, Dieu ne t'abandonnera jamais. Les gens peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, mais les Dieu d'Israël ne t'abandonnera jamais. Dieu me met dans le Seigneur. Dans l'année 2024, tu dois savoir que tu ne marcheras pas seul. Il y a quelqu'un qui t'accompagnera. Il y a quelqu'un qui accomplira tout ce qu'il t'avait promis. Parce que lorsqu'il marche avec quelqu'un, c'est Dieu là. Il accomplit toujours tout ce qu'il a promis. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour changer ce qu'il a parlé. Ne te décourage pas par rapport à ce que tu traverses. Dieu est avec toi. Ce jour-là, je vous ai dit, je viens de dire à ses disciples, passons à l'autre bord. Il les a dit ça. Il était au bord. Alléluia. De la pirogue. La Bible nous dit, il y avait la tempête qui est arrivée. Et les disciples ont commencé à pleurer. Pierre avait fait des mécanismes. En tant qu'ancien pécheur, mais ça ne tenait pas. Alléluia. Amen. Mais Jésus était là. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus est là, tu dois être calme. Peu importe la tempête. La tempête là, c'est l'image des problèmes. Ce n'est pas ça dire que lorsque nous sommes chrétiens, bien aimé, la souffrance ne viendra pas. La maladie ne viendra pas. Les combats ne viendront pas. Les combats viendront. Mais tu dois avoir l'assurance que celui qui marche avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Peu importe les combats, peu importe les attaques, il est là avec toi. C'est lui, bien-aimé, qui t'a dit que je ne t'abandonnerai jamais. Les disciples, ils ont commencé à s'agiter. Mais la présence de Dieu était là. Écoutez, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Parfois dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent et on pense que Dieu nous a abandonnés. Est-ce que tu comprends ces choses? Il y a des personnes ici, à cause des problèmes, à cause des réalités bizarres qui sont en train de traverser, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu vois, il est avec toi. Il est avec toi comment? C'est à travers de son esprit. Alléluia. Amen. Il est avec toi à travers sa parole. Il est avec toi et il te rassure jour et nuit qui ne t'abandonnera jamais. Malgré tout ce qui s'est passé dans la vie de Jacob, alléluia, des réalités bizarres n'avaient pas empêché à Dieu d'accomplir tout ce qu'il avait dit à Jacob. Bien aimé, il accomplira. Si tu avais promis le mariage, il accomplira cette chose. Si tu avais promis le voyage, il accomplira. Les frères que je viens de présenter, papa qui s'est témoin, il était commencé. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur parlait. Un jour, je me souviens, papa Christian lui avait dit, il dit, mon frère, je suis en train de te voir à l'extérieur du pays. Mais aujourd'hui, il est où? Alléluia. Amen. Dieu ne ment jamais. Est-ce qu'on peut comparer les naisons de 2018 et de 2018?
Bien-aimé, Dieu est avec toi. Le message de ce matin, le Seigneur veut te rassurer qu'il est avec toi. Et deuxièmement, il veut te montrer les avantages de sa présence dans ta vie. Lorsqu'il n'est pas avec toi, c'est l'échec de la vie. Voyez, ceux qui ont ça, ils ont repéré. Ça va repérer. Vieillard, est-ce que ça va repérer, papa? Dis donc, on va enseigner la parole de Dieu. Il y a beaucoup Amen. Dieu va perdre quoi? C'est pourquoi tu as l'intérêt de s'approcher à Dieu. Tu as l'intérêt de chercher sa présence. Oh, je voudrais dire à maman, il doit être toujours à la recherche de sa présence. Amen. Il doit te rassurer que malgré la souffrance que tu as, ce qui est mauvais, c'est de souffrir sans Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est mauvais, c'est de souffrir sans Dieu. C'est ceux qui souffrent à cause de Dieu. Il y a une couronne qui t'attend. C'est ça que la porte pour nous dire. Et ceux qui souffrent à cause de son nom. Parce qu'ils seront récompensés. Bien aimé dans le Seigneur, réjouis-toi. Lorsque tu souffres en Jésus, si toi tu dors affamé, ce n'est pas ta honte. C'est la honte de celui qui te quitte, de celui que tu portes. Si tu n'es pas marié, ce n'est pas ta honte. C'est la honte de celui que tu portes. Si tu n'as pas de maison, ce n'est pas ta honte. C'est la honte de celui que tu portes. Écoutez, manquer la maison ne signifie pas que tu manques Dieu. Parce que lui-même, après avoir délivré les fous de Gadara, il voulait les suivre. Il dit, moi le fils de l'homme, je n'aime même pas là où mettre la tête. Mais la divinité était en lui. Et c'est lui-même qui était la divinité. Tu comprends maintenant? Dis à celui qui est à côté de toi, d'observer. Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. J'ai dit, tu es avec toi. Frère Présent, tu es avec toi. Frère Baptiste, tu es avec toi. Frère Marcel, tu es avec toi. Ne regarde pas la réalité, mais avance par la foi. Amen. Jésus est en train de marcher. Il marche sur l'eau. La Bible nous dit, Pierre lui a vu de loin. Il dit, si c'est toi, entends-moi. Et je marche aussi. Oh, Jésus me dit, mais je suis avec toi, non? Tu es aussi Dieu. La divinité est en toi. Tu peux aussi faire ce que je fais. Il commence. Premier pas. Deuxième pas. On monte son lit. Ne regarde pas de réalité. Avance par la foi. Je dis ne regarde pas de réalité. Avance par la foi. Tu es avec Dieu. Ton problème parce que tu as peur. C'est parce que Dieu t'a abandonné. Regarde d'abord ma famille. Ne sois pas comme Gédéon. Dieu me dit, je suis avec toi. Tu battras Madian. Être avec Dieu nous donne l'assurance. Bien aimé,
Ne regarde pas les circonstances. Dieu est en train de parler à quelqu'un ici. Ce message, Dieu s'adresse à quelqu'un. Je dis Dieu s'adresse à une personne. C'est lui qui était déjà arrivé au bout. Il ne savait pas quoi faire. Mon frère, pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur est en train de me parler, tu viens de connaître un coup terrible. Un coup terrible. Je ne sais pas si c'est toi. Mais le Seigneur me parle. Donne-lui le micro. Et le Seigneur m'a recommandé que l'église, que toute l'église, nous devons prier pour toi. Tu sais pourquoi le Seigneur t'a amené ici? Le Seigneur t'a amené ici pour te consoler, te fortifier et te revêtir de nouveau. Je ne sais pas. Apôtre, pendant que je prêchais, je les voyais comme ça pleurer. Et je voyais une main s'avancer vers lui et lui faire comme ça. Tu peux parler? Shalom. Oh Jésus. Jésus. L'église, est-ce que nous pouvons prier pour notre Oh la placenta la makosha. Tu vas t'acheter ce mot. L'eau d'Arababashika. Nikaya Makoto. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Demande à Dieu de visiter. Il est le consolateur. Oh la Bashaka la Makoto. Il y a une parole que le Seigneur me donne. Il y a une parole que le Seigneur m'a donnée. C'est ce que tu avais donné à Josué. Après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué, prends courage. Père, nous prions ensemble avec l'église. Tu connais ton fils. Tu connais les moments qu'il traverse. Mais nous te prions. Toi, le véritable consolateur. Console sa vie. Fortifie ton fils. Toi qui avais donné la force. Père, tout ce qu'il avait perdu, restaure cela au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le royaume. Acclamons le Seigneur, le Seigneur. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il ne t'abandonnera jamais. Alors lorsque tu marches sur cette terre, tu dois voir Dieu. Deuxième vérité
vérité que vous devez comprendre concernant la présence de Dieu. Et que la présence de Dieu apporte bien aimé les repos. Nous sommes dans Exode chapitre 33 verset 14. Exode 33, 14. Nous lisons la parole de Dieu. Au nom de Jésus. L'Éternel répondit, Yahweh ayalolaki, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Alléluia. Dieu parlait à Moïse. Il dit à Moïse, je serai avec toi moi-même. Et moi je te donnerai du repos. Alléluia. Amen. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse savait, connaissait l'importance de marcher avec Dieu. C'est pourquoi cet homme a expérimenté de grandes choses avec Dieu. Bien-aimé, connais ce matin l'importance de la présence de Dieu dans ta vie. Cela fera de toi un homme exceptionnel sur la terre. Et qui fera des choses que les autres ne peuvent pas faire avec Dieu. Bien dans le Seigneur. Moïse, Dieu lui rassit. Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai le repos. Bien dans le Seigneur. Je voulais te dire, le Dieu que je te prêche, il est ton repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Même si les mains se déchaînent, même si bien aimé, tu sens que toutes choses sont devenues sombres. Mais je voudrais te dire, lorsque tu marches avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, le repos est possible. Tu as longtemps souffert. Mais je voudrais te dire, l'année 2024, c'est une année de repos. Je le confesse et je le proclame. L'année 2024, c'est une année de repos. Pourquoi ça va être une année de repos? Parce que le Seigneur marchera avec toi. Aussi c'est toi qui vas dire la main de ton corps. Je dis le Seigneur marchera avec toi. Et il te donnera du repos. Amen. Tu es fatigué de la souffrance. Tu es fatigué de cette maladie. Tu es fatigué de cette situation que tu traverses. Mais je vais te dire, la présence de Dieu dans ta vie t'amènera le repos. Je dis t'amènera le repos. T'amènera le repos. Je prie ce matin que le repos entre dans ta vie. Que le Seigneur te fait entrer dans ton repos. Au nom puissant de Jésus. Auparavant, tu peinais pour avoir le pain. Mais je vais te dire, la saison où tu entres, c'est une saison de repos. Le Seigneur est en train de te faire introduire dans une saison de repos. Tu ne forceras rien. Tu travailleras peu et tu gagneras beaucoup. Que ces choses arrivent dans ta vie, fils. Tu as crié à la parole de Dieu. Que cette parole se fasse chair dans ta vie.
parole se matérialise dans ta vie. Que les hommes d'ombre de ta vie soient éclairés. Je les déclare et je les confesse. Au nom puissant de Jésus. David a dit, même si la longueur de la nuit, la lumière finira par apparaître. Je déclare. David nous dit, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples. Je déclare sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Je dis, la gloire de l'Éternel s'élève. Marche dans la gloire. Marche dans la gloire. Que cette parole éclaire ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est impossible, que le Seigneur puisse le rendre possible. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est ton repos. J'aime ce que Jésus dit. Apôtre, il dit dans Matthieu 11, il dit, venez à moi. Pour tous qui êtes chargés et fatigués. Parce qu'il savait c'est lui notre repos. Je vais te dire, tu es venu enseigner parce que tu es fatigué. Tu es fatigué des chômages. Tu es fatigué de cette maladie. Tu es fatigué de l'humiliation. Mais je prie à mon Dieu, lui qui a ouvert ce main à la croix de Golgotha, il nous a dit, venez, c'est moi votre repos. Je déclare et je confesse que le Seigneur te fait entrer dans ton repos. Au nom de Jésus de Nazareth. Maladie on est tourné sur mingi. Passion on est tourné sur mingi. Zamba côte sur la bouée. Je n'ai jamais vu une personne marcher avec Dieu et demeurer dans l'humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un autre repos. Notre repos n'est pas entre les mains des hommes. Ne cherche pas les repos aux hommes. Cherche ton repos à Dieu. Amen. Chez les hommes qui ne trouvera pas le repos. Les repos. Mais chez Dieu, il est lui-même ton repos. Lorsque tu es fatigué, bien aimé, que tes yeux ne sont pas fixés sur les gens. Que tes yeux ne puissent pas être fixés sur ta famille. Ton repos est en Dieu. Il a rassuré à Moïse. Est-ce qu'il y a un Moïse en Seigneur? Est-ce qu'il y a un Moïse de sa famille? Le Seigneur a pris la charge que tu as. Le Seigneur a pris la responsabilité que tu as. C'est trop lourd. Mais il est le Dieu qui te donnera le repos. Il ne pouvait pas laisser Moïse comme ça. Parce qu'il voyait la charge que Moïse portait. Il y a Moïse et je vois. Je ne t'abandonnerai pas. Père, n'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas ton serviteur. N'abandonne pas ton servant. Avant la fin de ce mois de décembre, Père, aujourd'hui je serai prophétique. Je déclare, donne le repos à ce soir. Donne le repos à cet homme. Donne le repos à ton église. On a longtemps souffert. On a besoin de toi. Personne ne peut pas marcher avec toi. Et il y a le mécanique là. Après avoir rassuré
à Moïse, malgré les obstacles, Moïse était vainqueur. Malgré la résistance des pharaons, comme tu étais avec Moïse, les serpents de Moïse avaient affamé les serpents. Les serpents de Pharaon, c'est l'image de la pauvreté de l'enfant. Père, je déclare et je confesse. Tu connais ta serpent. Elle a besoin du repos, Seigneur. Donne les repos à ta serpent. Toi qui avais dit à Moïse, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Seigneur, fais-la entrer dans son repos. Que cette année qui commence ne soit pas une année de plaie. Ne soit pas une année, Seigneur, de plaie, de inquiétude. Elle aussi, elle est parmi les filles d'Abraham. Les jours où tu étais en train de prêcher dans la synagogue, tu avais vu cette femme, son dos était couvert et tout le monde le voyait. Sa situation ne changeait pas. Mais ce jour-là, tu avais dit, elle aussi, elle est parmi les filles d'Abraham. Même si Salomon avait dit, ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Tu avais redressé le dos de cette femme. Je déclare et je confesse, tout ce qui était courbé soit redressé au nom de Jésus. Amen. Mandarabosike karakoto. Shadia mama kuto shira. Jésus est enseigné ce matin. Ne regarde pas le nombre que nous sommes. Tu savais que c'est toi qui allais être ici. Tu savais. Les serpents de Pharaon, c'est l'image de la souffrance que tu traverses. C'est l'image de cette maladie. C'est l'image du chômage. Mais je te dis, lorsque Dieu est avec toi, c'est possible que les serpents de Moïse puissent avaler les serpents de Pharaon. Je déclare et je confesse, comme la souffrance à Vinayo, comme la maladie de ce Tourgisayo, la compone à Yesu. Les Bossou Karabacha. Fils, je déclare que le Dieu qui a marché avec Moïse marche avec toi. Peu importe les obstacles, je confesse, je déclare que le Dieu d'Israël t'amène dans un autre bord. Au nom de Jésus, qui t'amène au bon bord. Qu'il réalise tout ce qu'il a dit pour ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh Jésus. Tu es mon repos. Tu es Jésus, tu es mon repos. Tu es est-ce que tu peux chanter seulement lentement comme ça? Tu es mon repos, tu es tu es mon repos, Jésus, tu es tu es mon repos, tu es Est-ce que vous pouvez parler pendant 1 minute?
Seigneur, donne-moi le repos éternel. Donne-moi mon repos éternel. Seigneur, je viens à toi, Jésus. La parole de Dieu, nous sommes nos amis, nos pays, nous sommes en Bénamoya. Oh Jésus. Nous allons répondre à ma côté, ça m'a répondu à ma côté. Donne-moi le repos éternel, Dieu. Voici le bateau, c'est le cadeau, c'est ma beauté, c'est ma réponse. Nous acclamons encore le Seigneur. Avant de continuer, Il y a aussi ça. je verrai que tu notes les deux points. Troisième vérité concernant l'avantage de la présence de Dieu. Concernant les avantages de la présence de Dieu dans la vie. Et que la présence de Dieu donne du courage dans les combats de la vie. Lorsque tu as la présence de Dieu dans ta vie, ça te donne le courage dans les combats de la vie, dans les combats spirituels. Deutéronome chapitre 20, verset 1 à 4. Deutéronome 21 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Deutéronome 20, verset 1 à 4. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras tes chevaux et tes chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoute Israël, vous n'avez aujourd'hui livré bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marchera avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ici tu es en train de parler à son peuple. Il dit à son peuple: lorsque vous serez devant vos ennemis, ne craignez pas, ne craignez rien, ne craignez rien, car je serai avec vous. Alléluia. Même si vous allez voir leurs chevaux, vous allez voir leurs armées, ne craignez rien, car moi je serai avec vous. Et je combattrai vos ennemis. Bien dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un marche avec Dieu, lorsque quelqu'un a la présence divine en lui, il a du courage devant les combats, ou opérer dans les combats. Alléluia. David, bien-aimé, n'avait pas craindre devant Goliath. Pourquoi? Parce que David savait qu'il était avec Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire même à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi j'irai me battre avec lui. Quelle assurance, quel courage. Alors Saoul dit à David: non, j'aime ton courage. Alors il pensait que le courage de David était en vain. Donc le courage de David, parce qu'il savait qu'il était avec Dieu.
Il savait l'onction de Dieu était sur lui. Je déclare et je confesse partout tu iras, ne crains rien, car Dieu est avec toi et Dieu te donnera la victoire. La catalyse à la tombe à Kokufa dans l'accident, yo sate. Parce que Nzambe a kokunde au bitumba, oyo somona, peo somona te. A kolonde na yo, bien aimé, na moi na mutu pe na pokwa. Alors, contemple la combat na te. Amen. Enlève la paix en toi. Tu as un Dieu puissant. Tu marches avec un Dieu capable. Il est le tout puissant. La Bible dit celui qui est en nous est plus fort, est plus grand, est plus puissant, plus que celui qui est dans ce monde. Ne crains rien. On a les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité est pleine. Mais sur toi, enfant de Dieu, oh, mon ligne continue la bango, mais bon à l'ensemble. Bango va causer la sacrifice à l'okitis, mais yote. Va causer la caboune de la bando de la famille, yote. Parce que yo sont ensemble. Tu marches avec Dieu. Bien marche avec assurance. Marche avec assurance. Toutes les paroles qui sont dans la bouche de David, c'est parce qu'il avait l'assurance. Il dit à Goliath, aujourd'hui, ta tête, je les donnerai aux oiseaux du ciel. Et tout Israël sauront qu'il y a un Dieu. Même les Philistins sauront qu'il y a un Dieu d'Israël. Banguna na yo, bakoye batoza na nzamba. Tangu bakomona ke année 2023 esili, batiako na liste, ne bamoni liste wana etuli. Bakalisa bakokufa, bakoni ozokanga bona ne, bakoye bake nzambe moko, azotambola na yo. Marche la tête haute. Et lorsque tu marches avec Dieu, même si tu sens qu'il y a des sorciers qui viennent la nuit t'ensorceler, bien que les patriarches ne parlaient pas beaucoup du diable. Abraham ne parlait pas beaucoup du diable. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait Dieu, qu'il marche avec Dieu. Dieu lui avait dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je combattrai ceux qui te combattront. Alors lorsque tu marches avec Dieu, tes ennemis deviendront les ennemis de Dieu. Alors ce n'est pas à toi de combattre, mais c'est Dieu de combattre à ta place. Il a la paix. Il a la paix des sorciers. Non. Tu dois te rassurer. Tu as un Dieu. Un jour, j'ai parlé aux fidèles ici. Amen. C'est une grâce à Dieu. De voir les guerriers de l'évangile. Être en vie, sont en train de servir Dieu. Dans la crainte. Non, c'est notre fierté. Bien aimé dans le Seigneur. Ne craignez rien. Je dis ne crains rien, je te parle de ne crains rien.
Amen. Maman n'est pas bando qui baille, on va lui adorer. Amen. Bando qui baille, on l'a mis profondément. Pour moi, elle va pousser la première année au Zara. Si vous voulez, mon ensemble, à son part, à son assurance. Ok, nous sommes pas les bon côté. Mon doigt pour l'assurance, c'est autant mon enfant à trop. C'est ce qui s'est passé dans les enfants d'Israël. Devant la mère, moi je commence à m'aimer. D'ailleurs, quand on est cité, Moïse, on est venu soir, comment écoute, laisse le murmure. Tu es avec toi. J'ai dit tu es avec toi. Mais vous, je vous mets la yoté. Et je vais te dire les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verront plus jamais. Amen. Tu vas les laisser ici en 2023. Amen. Et toi, tu vas traverser ça et ça. Dans les combats spirituels, sois rassuré. Sois comme David. Ne regarde pas la taille de ton problème. Ne regarde pas la grandeur de ton adversaire. Mais tu dois savoir que je tue. Force à David, Ayeba qui a zali ensemble. Yamo akoma ko rappeler même la Saoul. Abita na bano batela mapati ya papa nanga. Usa baneko ya nsambe wana anopesa na makasa wa Romamos. Alvi all se consio lelo akolala. Moi abeni katikati ya butu minui eka et 15h du matin butu rezate moyen transport ezate zwa mwana na yo. Fukama lobana nzama yebi ke osali. Commence à prier. Et Dieu est capable de restaurer ton enfant. Bien aimé. Tout ça va être les noms qu'on voit dans l'église, bien sûr, et l'on peut faire ici là. On va dire pour aller ressembler à la maison. Aucune vie à prier, il faut à la vie quotidienne, c'est-à-dire, et c'est ça la bombe où il y a mes coloniaux. C'est-à-dire, la prière doit être ta coutume. Je dis à fait de la prière sa coutume. Bando qui va s'arrêter à ce samedi. Bitumezate à ce samedi. Ayedi que le sang est un dialogue avec la papa. Azoni aye va penser à papa. Longola kubanga. Nzamba solo ba kutumo kwa lobi longola kubanga. Amen. Oza nzambe. Amen. Wana nzambe. Bitumeza ya yote bitumeza nzambe. Amen. Quatrième point. Quatrième vérité concernant les avantages d'avoir la présence de Dieu dans ta vie. Quatrième, la présence de Dieu réconforte bien-aimé dans les moments de l'épreuve. Dans les moments des épreuves, la présence de Dieu réconforte dans les moments des épreuves. Amen, amen. Amen. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, 2. Je vais terminer dans quelques minutes. Ainsi ça. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, il est submergeront pour toi. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Comporte-toi comme Shadrach, Meshach. Ici, Dieu parle à son peuple d'Israël. Dieu parle à Jacob. Alléluia. Il dit Jacob. Premièrement, il dit je te connais. Dans le verset, il dit ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé au Jacob? C'est lui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien.
Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Et tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. L'eau qu'on nous parle ici, c'est une marche de problème que tu traverses. Ça, parce que nous avons commencé, nous avons Amen. il dit si tu traverses le feu, c'est le moment de crise. Tu regardes comme ça, on te prophétise que tu rentres à la maison. Tu n'as même pas un diplôme. Tu n'as même pas un rond. Mais on te dit tu es avec toi. On te dit tu marches avec Dieu. Tu prophétises. Bien dans le Seigneur. Sois comme Shadrach, Meshach et Abednego. Il savait que la présence de Dieu était le réconfort pendant les moments des épreuves. Même si les rois avaient pris la décision de les jeter dans la fournaise ardente, mais ils n'ont pas abandonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à louer dans les faits. Et la Bible nous dit il y avait le visage de la quatrième personne. Et son visage était comme les visages du Fils de l'homme. Même dans les faits, Dieu est avec toi. Shadrach, Meshach et Abednego, dans les faits, Dieu est avec eux. Ça n'est pas à dire que Dieu est dans la souffrance, que Dieu est absent dans ta vie. Non! Même si tu traverses les moments de souffrance, lorsque tu es avec Dieu, tu seras réconforté. On va comprendre que Akasoki est na yé ekoleka parce que la femme ça. C'est pourquoi parfois je vous ai dit, vaut mieux les souffrir avec Dieu que les souffrir seul. Voyez, il passe à moi, ça déjà passe à malade, que passe à Kubaga. On doit souffrir, on a les fois là pour avoir une santé. Mais nous, ensemble, on doit souffrir, on y a dit que papa, déjà, je te vais donner l'exemple. Dans ça, moi, je donne l'exemple de Christ. Mon ami, viens. Viens. Je vais donner l'exemple après terminer mon message. Viens. Par exemple, il est mon fils. Amen. Il voit les serpents ou bien quelque chose là. Alléluia. Je donne l'exemple du serpent. Moi, je suis ici. Mais il commence à pleurer et il commence à aller là-bas. Moi, je vais dire quoi? Je vais me comporter comment vis-à-vis de l'enfant. Je vais dire, tu me vois, moi, ton père, je suis un gars. Chaque enfant, soit à son temps, à papa, à mon papa, à mon papa, alors bien papa, tu vas m'acheter la voiture, hein? Parce qu'il sait. C'est pourquoi il est sur le bas. Celui de lui, tout se comporter comme la main. Parce que l'enfant croit à ses parents en totalité. Il ne doute jamais à ses parents. Alors un enfant de Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, dis-toi, tu es devant les épreuves. Tu ne peux pas voir la grandeur de ses prêtres. Que la grandeur de ton père. Tu dois savoir que ton père est plus grand que la chose qui t'attaque. Je suis venu parler à quelqu'un. Même si tu traverses des moments difficiles, sache bien que Dieu est avec toi. Et Dieu va utiliser ces moments comme une échelle de t'amener au sommet. David et Soki likamwe ya kate ya Philistin au film bango. Est-ce que David a gagné yema? Et ça va pas comme sous un mot créé na vie na yo pour na ka moto ko.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Avance. Si on parle des problèmes, on voit des solutions à côté. La solution à côté. Si on parle de la mort, on voit la vie à côté. Si on parle de la maladie, tu dois savoir que la guérison est à côté. Ce sont les deux choses qui marchent de pair. Alors tu dois mettre dans ta tête que Dieu est avec toi. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné parce que tu traverses le mois de souffrance. Non. Il n'est pas fait. Il est Dieu. À côté de mon tentation, il est qui voit. Oh, il y a un qui chante, il y a un qui dimension la foi. Est-ce que tu crois que tu es plus puissant? Amen. 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 De la même manière, tu reconnais la puissance de ton Dieu. C'est la même manière. Il est en train, bien aimé, d'envoyer ton problème. Dis-nous avoir confiance à Dieu. Papa, nabi soko yo poma koma na suki ya pepe lo na nzambe. Nini ba moni na nzambe? Ba moni nini na nzambe? Pengine soti na ba mwa kana na nzambe wana kata tilo. Bien na nasema. Oza na nzambe. Ko eniye fo na yo te a cause ya ba problème. Mais au rien fouetté à cause de ma problème sur aux autres dans parce que c'est la présence de Dieu qui va te réconforter pendant les moments d'épreuve. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Ceux qui n'ensemble étaient au croyant, ceux qui n'ensemble étaient au abandonner foi. C'est pourquoi le film a une soupe sa volonté koye. Bien aimé, Zanga Yos ma vie non est comme ça la présence de Zambé. Quand on a Yos au temps où on est que non, aux hommes on a que non, Zamba comme musique na yo, Zanga Makaso Zonga. Sois comme David. Pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur? C'est parce que David, premièrement, avait un cœur repentant. À chaque fois que David tombait, il revenait rapidement. Alléluia. La Bible dit les Égyptiens se tomberont cette fois et ils se relèveront cette fois. Dans le moment où il y a des continuez mon même temps. Est-ce que moi j'en comprends la Bible? Dans le moment où il y a souffle Sini, 50 ans de ma casse. 200 ans de ma casse, il y a autant pour la naïe. Il y a quoi il faut douer naïe. Vie chrétienne et sa vie, le monde a bien aimé. Au gouvernement, on a rose, non. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, si quelqu'un me suit, qu'il se charge de sa croix. Croix, on a les images de sacrifice. On s'est dit, au Sahara. Et sa fille, on peut-être au coup d'un an, à cause de l'ensemble. Mais si tu marches avec lui, il te donnera la force. Laisse que les dieux d'Israël vous bénissent. Vous bénissent. Vous bénissent.